Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. Je viens vous présenter un plat que j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Il est sain, il est équilibré, en plus il est savoureux. Voilà, nous y sommes. Alors, la plupart de mes plats, j'aime bien les cuisiner avec l'huile de coco, donc l'huile vierge de coco, bio de préférence. Alors, j'aime bien ce petit côté exotique au niveau du goût. En plus, c'est une huile qui est assez bonne pour le corps, donc autant en profiter. Je commence toujours la majorité de mes plats par des oignons. Alors en général, j'aime bien utiliser les oignons rouges parce que ça aide à la circulation du sang, surtout lorsque c'est un peu cru. Et aujourd'hui, on a tout simplement mis des échalotes parce que j'avais plus d'oignons dans ma cuisine. Je rajoute là du poivron, donc je vais faire revenir tout cela délicatement. Alors j'aime bien utiliser pas mal d'épices parce que vu que j'utilise très peu de matière grasse, alors je joue beaucoup avec les épices. Vous pouvez, là je viens de mettre du sel et du poivre, vous pouvez utiliser les épices qui vous plaisent. D'accord, et là c'est du muscade. Donc utiliser les épices, ça relève, ça apporte du goût et donc du coup on oublie ce côté gras qu'on aime beaucoup et à la place on met des épices et ça évite de manger trop de matière grasse. Là on rajoute de la viande hachée, donc je vais faire revenir tout ça délicatement à feu moyen. Voilà, il ne faut pas mettre à feu vif sinon ça cuit très très vite et puis ça a tendance à cramer. Donc vraiment à feu doux et on laisse revenir tranquillement. Je rajoute du persil frais, vous pouvez aussi rajouter du persil en boîte, frais c'est mieux. Et je viens rajouter mes tomates concassées, vous pouvez aussi mettre du coulis de tomate ou la tomate concentrée tout simplement ou la tomate fraîche. Moi j'en avais plus. Et donc du coup j'aime bien utiliser la tomate fraîche, c'est mieux, mais ce jour-là j'en avais pas, donc j'ai utilisé la tomate concassée en boîte. Alors on va faire revenir cela pendant une dizaine de minutes pour laisser cuire la viande à feu doux. Pendant que ma viande cuit, je vais préparer mes patates douces. Alors, je les ai nettoyées et je vais les couper en deux. Tout simplement pour les faire cuire un peu plus rapidement. Mais c'était assez dur, donc il faut faire très très attention parce qu'on risque de se couper facilement. Donc, on va couper nos patates douces en deux. Ensuite, on va venir entailler nos patates douces pour faciliter la cuisson. Tout simplement parce qu'on va venir cuire nos deux patates douces au micro-ondes. Donc du coup, les entailler, ça va faciliter la cuisson. Alors moi, je mets pour commencer 8 minutes et je rajoute ensuite si c'est pas cuit. En général, entre 8 et 10 minutes, normalement, nos patates douces sont cuites. Alors le micro-ondes, je sais que c'est pas très très sain tout ça. Ce jour-là, c'était vraiment exceptionnel. La plupart du temps, je fais cuire mes patates douces dans mon Thermomix ou à la vapeur. Là, j'étais pressée et c'est pour moi le plus rapide. Donc du coup, je vais récupérer la chair de mes patates douces afin de garder que la peau. Enfin, je retire pas totalement la chair, hein, j'en laisse un tout petit peu, mais j'enlève quand même une bonne partie. Donc de la chair, j'en laisse un tout petit peu. Donc je retire tout ça pour ensuite rajouter notre viande hachée qu'on a fait cuire tout à l'heure, donc on avait réservé. Et donc du coup, je vais venir remplir mes patates douces avec. On vient ensuite mettre du fromage, mais vraiment très très peu, histoire de gratiner notre plat au four. Donc au four, on va laisser à peu près 20 minutes. Et le reste de chair de patate douce, on va tout simplement faire des boules
pour le service tout à l'heure. Donc voilà. Et donc on va faire des petites boules comme ça, histoire de faire une présentation de notre assiette. Et quand notre plat est cuit, donc on le retire du four et on va accompagner cela de légumes pour que notre plat soit équilibré. Donc dans ce plat, vous avez des protéines, vous avez des féculents dans la patate douce et vous avez des légumes. Ici, c'est des courgettes et des carottes que j'ai fait cuire au four. Donc je vous présente plus la recette. Je vous avais déjà fait cette recette dans l'une de mes vidéos, donc je vous invite à aller regarder. Voilà mes beautés, j'espère que cela vous a plu, j'espère que vous allez aimer ce plat au cas où vous venez à le tester et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci à vous pour votre amour, pour vos bisous, pour votre amour.